L'économie, Axel de Tarlet, c'est aujourd'hui qu'on connaîtra le nom du ou des pays organisateurs pour le mondial de football en 2026. Les enjeux financiers sont considérables. Oui, alors suite à tous les scandales de corruption, désormais pour plus de transparence, ce sont tous les pays membres de la FIFA qui vont voter, donc 207 pays, et leur vote sera rendu public, donc on connaîtra le résultat ce soir. Alors il y a le choix entre deux candidatures pour organiser la Coupe du Monde en 2026. D'un côté le Maroc et de l'autre les États-Unis avec le Canada et le Mexique. En fait c'est un trio. Alors autant dire que pour des questions d'infrastructure et de sécurité, le trio États-Unis, Canada, Mexique est favori. Mais il y a un vrai suspense, surtout après, évidemment, le traditionnel tweet chamboule tout de Donald Trump. Oui, il y en a eu un. Donald Trump qui a carrément menacé les pays qui ne voteraient pas pour les États-Unis, comme la France d'ailleurs, qui soutient le Maroc. Donc Donald Trump a tweeté, véridique, « Ce serait dommage que les pays que nous soutenons en toutes circonstances fassent campagne contre la candidature américaine. Dès lors, pourquoi soutiendrions-nous ces pays, y compris à l'ONU, a-t-il dit. Donc nous voilà prévenus, pour ceux qui votent le Maroc, il y aura des sanctions à l'ONU. Résultat, ce soir. Il est gonflé. Et les enjeux financiers sont énormes. Bah oui, les Américains, s'ils gagnent, promettent déjà à la FIFA 5 milliards de droits de télé, à comparer avec 3 milliards cette année en Russie et 2 milliards 4 il y a 4 ans au Brésil, donc moitié moins. Il faut dire que l'audience du foot devient vraiment planétaire. Il y a une grande enquête mondiale qui a été réalisée par l'Institut Nielsen. Elle montre que 43% des humains se disent intéressés ou très intéressés par le foot. Donc numéro 1 devant le basket, 36%, l'athlétisme, le tennis et la F1. Mais le foot n'a pas fini de monter parce que si on regarde par tranche d'âge, la jeune génération est la plus passionnée, notamment dans des pays qui n'étaient pas très footeux comme la Chine ou les États-Unis. Aux États-Unis, plus de la moitié des 16-24 ans disent s'intéresser au foot. Autant dire que ça n'a pas fini de monter, avec le risque d'ailleurs que cette folie ne se retourne contre le foot lui-même, avec des droits télé stratosphériques et donc des matchs qui malheureusement ne seront plus diffusés en clair gratuitement. C'est déjà le cas d'ailleurs cette année, il y a pas mal de matchs. C'est déjà le cas et c'est déjà sur beIN Sport. Et c'est déjà stratosphérique, voilà. Axel de Tarlet. Hélène ? Est-ce qu'on a une idée du coup de quel côté la balance penche ? Qui vote quoi en gros ? Ah oui, alors il y a déjà, donc la France a dit qu'elle allait voter pour le Maroc, la Belgique, la Russie aussi va voter pour le Maroc. En gros, il y a beaucoup de pays africains qui vont voter pour le Maroc. Côté Amérique, ils ont les deux Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, mais ils ont eu également le ralliement de l'Angleterre, d'Israël, de l'Arabie Saoudite. Je suis sûr d'ailleurs, Vincent, qu'il y a un bon décodage politique à faire sur pourquoi l'Arabie Saoudite soutient les États-Unis plutôt que le Maroc, etc. Ne vous aventurez pas à dicter vos sujets à Vincent Hervouette. Il pourrait vous On aura les résultats ce soir. Il pourrait vous en cuire.